Salut les gens. J'espère que vous regardez pas la vidéo un matin parce que je dois faire sacrément peur. Petite morning routine. Alors je vous ai pas fait les plans comme toutes ces youtubeuses qui se lèvent comme des fleurs genre oh on est belle et fraîche. Non, je me suis réveillée, je me suis déjà mis en tenue de sport. Il est 5h22, je me suis réveillée à 5h15. Je me réveille à 5h15 du lundi au samedi. Là je vais aller marcher et avant tout on va aller boire un verre de citron. Oula, je me perds dès le matin, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Beaucoup demandaient ma miracle morning, ma morning routine, car ceux qui me suivent sur Instagram savent que je me lève très tôt. Et pourquoi je me lève très tôt. On va pas perdre plus de temps que ça. Direction la cuisine, puis on va aller marcher. Ma petite tenue du jour du coup, pull, t-shirt, veste, leggings, basket. Et on y va. Du coup, je bois mon jus de citron et on va tout de suite aller marcher. Alors, je bois la paille pour éviter d'attaquer les mailles. Et pourquoi je bois du jus de citron? Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas pour maigrir. C'est pour éviter les ballonnements, réveiller mon système immunitaire et moi-même par la même occasion. Et c'est antioxydant, ça nettoie un peu le bidou, d'où l'effet que je n'ai pas de ballonnement. Bon, il est 5h31, je ne suis pas en avance, mais on va aller marcher. Retour de la marche, je suis du coup un peu plus réveillée. Ça fait du bien, je fais vraiment ça du lundi au samedi, même quand il fait froid. Quand il pleut, je vous avoue, je ne le fais pas, mais quand il fait froid et sec, je le fais quand même. Ça permet de rafraîchir les poumons, de se sentir bien et d'être un peu plus actif pour ce début de matinée. Maintenant, il est 5h50, du coup je marche toujours une vingtaine de minutes et on va passer au petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous faire le petit déjeuner que je fais le plus de 1 et version sucrée. Si un jour je fais un what it in the day, qu'est-ce que je mange une journée dans mon assiette, appelez ça comme vous voulez. Je vous ferai alors peut-être la version salée pour vous montrer ce que je mange d'autre parce que j'ai une version sucrée, salée et bordel. Bon, je vais préparer tout ça parce que filmer ça me fait perdre du temps. Alors là je suis en train de faire mon smoothie et il faut savoir que je vous ai déjà dit dans ma vidéo astuces des étudiants écolos, je vais à l'épicerie sociale, du coup en fait j'ai les fruits que j'ai, du coup là c'est poire clémentine, mais une autre fois ça peut être mangue banane, ça peut être plein de choses, ça dépend de ce que je reçois en gros. Mais après oui, des fois je vais acheter moi-même les fruits et heureusement j'achète des fruits surgelés, j'achète des bananes, j'achète d'autres trucs, mais là le clémentine et pois, c'est ce que j'ai reçu à l'épicerie sociale.
Vous me voyez pas très bien. Logiquement, le petit-déj, je mets une quinzaine de minutes, voire un peu moins à le faire. Là, c'est juste que comme je filme, c'est un peu plus long forcément. Je me suis fait un magnifique porridge avec 10 grammes d'un mélange de graines. J'en mets pas plus parce que même si c'est bon pour la santé, les graines c'est assez calorique. Une demi-banane, une cuillère de beurre de cacahuète et quelques framboises. Dans mon jus, comme je vous ai dit, ça dépend des fruits, mais il y a toujours 2 fruits. Ou si je mets 3 fruits, il y a un légume. Et je mets toujours une cuillère de spiruline, qui est un super aliment, c'est une algue, qui va un peu booster le système immunitaire, qui va nous donner de l'énergie. Car il y a plein de bienfaits, du fer, du magnésium, du calcium. C'est un super aliment. En ce moment, cure de magnésium, parce que je suis carencée en magnésium et aussi en fer, mais ça, j'ai pas besoin de faire de cure pour l'instant. Et un thé noir, toujours noir, jamais vert. Ça permet de mieux assimiler les aliments. Le thé vert, vous allez moins assimiler les minéraux, le fer, etc. Alors qu'avec le thé noir, il n'y a pas ce souci. Bon bah du coup, je vais manger. Je vais pas vous faire une dégustation parce que bah, je sais que c'est bon. Et me voir faire qui est délicieux. Aucun grand intérêt. Par contre, je peux vous montrer que mon petit déj n'est plus si instagrammable que ça et que j'ai oublié de prendre une photo. J'ai fini le petit déjeuner. J'ai fini mon petit déj vers 6h40. Alors oui, je traîne longtemps quand je prends mon petit déjeuner parce que je regarde une petite vidéo YouTube et tout. Et je vois pas le temps passer. Je vais lire pendant 20 minutes, à 7h du coup. En ce moment, je lis ce livre, Choisir une mode durable. Je lis dans le cadre de mon TFE. Je vais parler de seconde main, de mode responsable, de slow fashion. Et bah, vous savez que c'est le sujet un peu de ma chaîne quand même, principalement la mode responsable. Du coup, on se documente, forcément. Petite lecture. Après, je vais changer de tenue, je vais me débarbouiller, tout ça. Mais pour l'instant, lecture. Vous avez vu, en fait, je prends mon temps. C'est ça que j'aime bien avec la Miracle Morning, c'est qu'on prend le temps de faire les choses, on n'est pas stressé le matin ou quoi que ce soit, on a le temps de faire des choses, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de prendre un bon petit déjeuner, j'ai le temps d'aller marcher, prendre son temps et faire les choses à son rythme sans être en retard, ça c'est beau. Je suis tellement plus productive le matin que le soir honnêtement. Je sais pas comment vous faites pour être productive le soir, moi le soir je suis pas fatiguée. Et je vous conseille quand même de lire le livre Miracle Morning, d'où s'inspirent les Miracle Morning que vous voyez sur YouTube. Moi je la suis pas à 100% parce que par exemple il dit qu'il faut pas forcément regarder l'heure à laquelle on se couche, on peut se coucher tard et tout. Non, moi je me couche quand même à 21h30, 22h parce que je me lève à 5h15, faut garder un rythme de sommeil correct. Après il parle de méditer, de faire la gratification. Ça je ne fais pas, moi je lis, je fais du sport, je mange et c'est déjà pas mal. La petite lecture, j'ai également fait mon lit car je suis quelqu'un de propre et d'organisé. Maintenant je vais me débarbouiller le visage, je ne vais pas me maquiller. Bon, logiquement si le week-end je me maquille, mais du coup là je vous fais une Miracle Morning que je fais le plus, ça veut dire sans maquillage. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis un peu une cure de no make-up, que je me maquille beaucoup moins, notamment je me maquille plus en semaine car je veux me réhabituer à mon visage, me retrouver belle sans maquillage parce que je veux avoir une bonne relation avec le maquillage, je veux quelque chose d'artistique et non pas une obligation, une charge mentale pour me sentir belle. Je vous avoue c'est pas évident parce que je me trouve pas très belle sans maquillage honnêtement, surtout parce que j'ai très peu de sourcils. J'ai pas une très belle peau aussi, j'ai les pores qui sont très dilatés. Du coup j'ai un peu du mal à m'apprécier sans maquillage, mais c'est pour ça que je fais cette petite cure, c'est pour réaimer mon visage. Du coup là je vais faire mes petits soins, m'habiller, parce que même si je sors pas de chez moi aujourd'hui, je m'habille pour avoir quand même l'esprit en tête que pas en pyjama, il faut que je sois productive aujourd'hui. Du coup c'est pour ça que je m'habille, et parce qu'il faut s'habiller, il faut pas être tout nu dans la vie, sinon on va en prison.
est du coup 7h30. Ça va, j'ai trouvé vite une tenue parce que je veux finir à 7h30 mais je finis souvent plus vers 7h40. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Soit je prépare mes affaires pour aller à l'école et je pars à 8h, 8h05 parce que mon école est à 15-20 minutes en métro. Ou sinon, comme aujourd'hui, je vais tout de suite commencer à travailler, ouvrir tranquillement mon PC, checker les mails, etc. etc. pour mon job étudiant ou pour mes cours. Ça dépend des jours. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre pourquoi je me lève aussi tôt le matin. Je comprends tout à fait que tout le monde ne peut pas avoir ce rythme de vie. Certaines personnes se lèvent à 5h30 parce qu'elles doivent aller à l'école et que leur école ou leur boulot est à plus de 1h, 2h de route. On va pas leur demander à ces gens-là de se lever plus tôt. Cependant, je vous invite quand même à tester au moins sur 2 semaines. Si vous avez l'habitude de vous lever à 7h, pourquoi pas ne vous lever à 6h, voir tous les bienfaits qu'il y a à se lever tôt le matin. Là, je vais voir en commentaire, oh comment tu fais pour te lever si tôt, etc. Je le vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'au début, c'était pas facile. La première semaine, aller marcher tous les matins déjà, c'était pas ce que j'avais envie. Le matin en plus on est sur snooze et on se rendort. Moi là j'avais mis mon téléphone très loin pour me lever directement et être déjà debout. C'est une habitude à prendre. C'est pas facile au début, c'est normal parce que c'est plus facile de perdre une habitude que d'en gagner une. Mais voilà, il faut se forcer pendant une semaine, puis après la deuxième, et après il y a la troisième, quatrième et ainsi de suite et on s'y habitue. Et je suis un peu réglée comme une horloge, presque le week-end, le dimanche, je suis à 2 doigts de me réveiller genre... Et après non, je me rendors parce que c'est dimanche et je veux dormir un peu plus longtemps. Est-ce que je me sens fatiguée? Non. Les premières semaines si, mais non, je ne me sens pas fatiguée parce que j'ai entre 8h et 7h de sommeil quand même par nuit. Car comme je vous ai dit, je me couche tôt. C'est si on a ce rythme de vie là, on se couche tôt, évidemment. Et voilà, comme vous avez vu, je fais rien de bien spécial non plus le matin, mais c'est vraiment juste le principe de je prends mon temps. Au moins l'avantage quand je suis en cours, j'ai plus la tête dans le guidon, je suis déjà en forme, déjà. Allez, c'est bon, I'm here to work. Je suis là pour bosser. Et voilà, j'espère que même cette petite miracle morning, ma morning routine, parce que c'est ce que je fais vraiment tous les jours, c'est pas un truc de youtubeuse genre je me lève tôt et je mange des graines de soja. Déjà que manger un porridge, je vous jure qu'au début j'étais genre mais c'est quoi ce truc de youtubeuse, laissez-moi avec mes tartines de pâte à tartiner et mon cacao. Mais c'est trop bon. Je deviens une influenceuse youtubeuse cliché, nom de Dieu. Bon, je vais vous laisser, passer une bonne journée. Si vous avez pas aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!